Et bonjour, j'ai mis ma casquette de Kevin Feige aujourd'hui pour vous parler du parc Universal Studios avec son Avengers Campus. Alors je vais m'excuser déjà d'avance parce que je vais sûrement être très hésitant dans cette vidéo, encore plus que d'habitude, parce que je reviens du festival Rock Werchter. Là au moment où j'enregistre, nous sommes lundi 18h30, quelque chose comme ça. Et je suis rentré à 4h30 du match, j'ai plus l'habitude de ça. J'ai dormi 4 heures parce qu'il fallait se lever à 9h pour s'occuper du petit, bref, une catastrophe. Et puis j'ai fait une sieste d'une heure cet après-midi. Bref, je suis explosé, je suis capable de rien aujourd'hui. Et pourtant, je vais quand même faire une vidéo pour demain. Et je me suis dit, quoi de mieux que vous parler de mes vacances, à savoir les quelques jours qu'on a passé à Disneyland la semaine dernière. Bon, je vais surtout parler du parc Universal Studios parce que c'est en rapport avec la chaîne, c'est le land dédié aux comics. Il y a deux attractions, ça va aller assez vite. Mais globalement, nous on a pris un hôtel qui n'était pas l'hôtel New York. Je vais vous parler un petit peu de l'hôtel New York après, qui était un hôtel partenaire avec Disney qui nous a déjà coûté quand même assez cher et qui était en plus pas fou, c'est l'hôtel Explorer. Et donc on a quand même visité l'hôtel New York. Bon, on va en parler tout de suite. L'hôtel New York, c'est l'hôtel qui était. J'ai déjà dormi là-bas, mais c'était à l'époque où c'était pas encore thématisé Marvel. Là, maintenant, ça s'appelle Hôtel New York The Art of Marvel. Euh, c'est plutôt sympa. Hein. On arrive. Alors, par le côté Disney Village, quand on arrive du côté Disney Village, il y a une statue d'Iron Man, il y a une statue de Captain Marvel, elle est dégueulasse la statue de Captain Marvel. On dirait que les proportions sont pas bonnes, on dirait qu'elle a été designée par Rob Liefeld. C'est quand même un peu compliqué. Il y a des plaies, il y a des pieds pourtant, des plaies, il y a des pieds pourtant. Et, donc on rentre dans le hall de l'hôtel et là on voit trois armures d'Iron Man, marque 1, marque 2, marque 3, mais ce que vous voulez, toutes les marques que vous voulez, marque Zuckerberg, marque Knopfler, tout ce que vous voulez. Je suis fatigué. Donc il y a trois grandes armures qui vous accueillent dans le hall. On voit aussi qu'il y a pas mal de dessins qui sont brossés sur du métal. Donc c'est plutôt joli. Il y a des espèces de vitraux en dessin de comics. euh, D'un artiste comics que je n'ai pas su identifier. Je me suis demandé si c'était pas Paco Medina, mais je me suis dit, ouais, quand même, Paco Medina, c'est pas l'artiste le plus bankable, mais c'est peut-être le moins cher. Hein. Voilà, donc je me suis demandé si c'était pas du Paco Medina. Et donc on rentre, franchement c'est bien thématisé, on rentre, il y a une boutique spécialisée avec des reproductions de certaines peintures, certains cadres qu'on voit dans l'hôtel, des trucs un peu exclusifs. Alors eux ils disent qu'il y a 350 expos d'artistes mondiaux réputés. Il n'y a pas 350 illustrations par des artistes de comics connus. La plupart des illustrations que j'ai vues, je me suis dit je connais pas, je connais pas, je connais pas, c'est pas un style comics, je connais pas, c'est stylisé. Bon, soit. On avance un petit peu. Bon, il y a un restaurant qui est un buffet. Alors, c'est des buffets. Il y a trois styles de buffet. Il y a un buffet asiatique, un buffet américain, un buffet européen. Et ensuite, on arrive dans ce qu'ils appellent la Kirby Gallery, dédié à Jack Kirby. Juste avant ça, il y a une espèce de. Il y a plein de photos spots en fait. On peut faire des photos. Moi j'en ai fait une avec mon frère, mon fils, dans un espèce de cadre Avengers qui reprenait une vieille couverture. Et c'était rigolo à faire. Et puis donc il y a des illustrations de Jack Kirby, on vous explique un petit peu qui c'est. Plus après il y a une exposition où on vous montre que par exemple Olivier Coipel a été le parrain d'une expo avec d'autres. Hein. Je crois qu'il y a John Romita aussi Junior. John Romita Junior. Non, c'était Adam Kubert, pardon, j'ai une connerie. Adam Kubert, qui chapeautait donc des gens qui participaient à un concours de dessin, donc il devait faire une illustration, une page intérieure. C'était plutôt pas mal, franchement il y a des artistes qui étaient très doués, c'était vraiment cool, mais encore une fois, ces noms je les connaissais pas. C'est des nouveaux artistes, peut-être qu'on les verra par la suite arriver dans ce qu'ils appellent les Marvel. C'est quoi les Thunder, je sais pas, Thunder. Bref, les nouveaux artistes de chez Marvel, Thunder, merde, Storm, je sais plus, qui le mettent en avant. Peut-être que c'est des futurs artistes Marvel, tant mieux pour eux. Et donc c'est plutôt sympa de voir un petit peu ces planches comme ça, plutôt joli. On avance encore un petit peu et là on tombe sur une pièce dédiée à des décors. En fait, il y a des décors de Marvel. Il y a un décor, c'est vous pouvez vous mettre à l'intérieur d'un des espèces de cubes prison du collectionneur des films Marvel. Alors tout est très MCU.
c'est un peu ce que je vais reprocher au truc, c'est que tout est très focalisé MCU. Il y a le marteau de Thor, vous pouvez faire une photo en essayant de soulever le marteau de Thor, vous pouvez mettre vos pieds dans les chaussures, les bottes répulseurs de Iron Man. Par moment, il y a un cast qui est déguisé en Spider-Man, un acteur qui joue le rôle de Spider-Man, qui vient là pour faire des photos. Donc franchement, c'est plutôt cool. Il y a la chambre de Peter Parker qui est à l'envers. J'ai fait une photo aussi, normalement vous la voyez sur Instagram. Bah, je la mettrai peut-être en miniature de cette vidéo. Et donc si vous mettez la photo à l'envers, vous avez l'impression que vous êtes comme Spider-Man, vous êtes accroché au plafond, c'est rigolo. Bon, c'est pas mal, c'est des photos spots, mais bon, ça va pas non plus pisser très très loin. Mais en tout cas, l'hôtel est plutôt bien thématisé, c'est sympa. Au niveau des tarifs, j'ai quand même trouvé 400 € la nuit. Quand même pas donné, mais Margot me dit peut-être pour tes 50 ans, on se paiera le luxe. C'est un hôtel 4 étoiles. de dormir là-bas. Parce que nous, on a quand même payé 700 balles notre hôtel Explorer qui était franchement pas terrible, même si les gens étaient très sympathiques sur place. On a dû changer de chambre parce qu'il y avait du bruit, ils faisaient des travaux au bout du couloir, il y avait notre chambre et pour la sieste du type, c'était pas possible quoi. Et ouais, on a fait les clients relous. Donc les mecs étaient hyper arrangeants, hyper cool, mais les prestations étaient franchement pas folles quoi. Et 700 balles pour 2 nuits. Et là, c'est 400 € la nuit. Donc, l'hôtel New York, voilà, ça s'est fait. Donc on a fait une journée à Disneyland pour le petit, où on a fait quelques attractions qu'il pouvait faire, le monde des poupées, instantanément toute la journée, les parades, il a rencontré Mickey, il était content. Donc le deuxième jour on est parti au studio, parce qu'on avait un peu moins de temps, on partait dans l'après-midi, donc on s'est dit studio ça va plus vite. Alors déjà globalement, Disneyland en ce moment c'est Palisade Land, il y a des palissades de partout, tout est en travaux, on rentre dans le... Alors déjà Disneyland classique, hein, ils sont en train de refaire un land spécial, la Reine des Neiges. On entend que ça, on entend du marteau piqueur, on entend que ça creuse et tout. Enfin, putain, c'est abusé quoi. Il y a plein d'attractions. On avait fait genre, on attendait pour Hyperspace Mountain qui est thématisé Star Wars. On attend déjà, on prend un single rider parce que ça n'existe plus les fast pass pour les gens qui sont pas allés depuis longtemps. Les fast pass ça existe, mais vous les payez entre 8 et 16 €. Bande d'enfoirés. Déjà que le billet est hyper cher, on a payé 200 € pour un pass 2 jours de parc. C'est très très cher. Et franchement, sur des périodes où tout est en travaux, où tout est en panne, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Donc on avait fait la queue déjà en single rider, donc ça va beaucoup plus vite que la queue classique, qui était à peu près à 50 minutes, et là on était à 25 minutes, c'était moi de chez moi. On attend quand même une vingtaine de minutes, ça allait être à notre tour. L'attraction tombe en panne, ils évacuent tout le monde. Tu crois qu'ils donneraient des fast-pass? Non. Bah non. Que dalle. Donc on a dû quitter le truc et finalement on n'a pas fait beaucoup d'attractions dans ce parc là. Et donc le lendemain on allait au studio. Studio pareil, vous savez si vous êtes déjà allé au studio, normalement vous rentrez par ce qu'ils appellent le studio 1, je sais plus, bref. C'est un grand bâtiment où à l'intérieur tout est décoré style américain, les 60s, etc. C'est plutôt sympa, il y a un restaurant sur le côté, il y a des boutiques sur l'autre. Et ben ça c'était fermé, il fallait passer sur un côté qui normalement est dédié au cast. Donc on passait, les castes c'est les... D'ailleurs je vais saluer quelqu'un ici qui m'a envoyé un message pour me dire hey, c'est Lionel Groom, je te salue, qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire écoute, si tu es là demain, tu préviens-moi et tu seras accueilli comme il se doit. Il me dit oh, comme il se doit, peut-être qu'il m'attendait avec une hache parce qu'il m'aimait pas, j'en sais rien. mais malheureusement on partait, donc le message est arrivé un peu tard, mais c'est vrai que ça aurait été cool. Euh, donc merci à toi Lionel, si jamais je repasse par Disney, bah, je te préviendrai dans ce cas. Donc on arrive par le côté là et on arrive directement dans la partie Avengers Campus, et ce qu'on voit tout de suite c'est des grandes palissades avec une machine qui a envoyé du goudron par-dessus les palissades là. On voyait ça passer comme ça. Je dis what the fuck, c'est pas une attraction. Bon, mon fils adore les engins de chantier, je ne sais pas pourquoi, c'est pas génétique hein, du coup. et donc lui il était content, mais c'était pas ça le but. Donc on arrive dans Avengers Campus, on avance un petit peu, là on voit qu'il y a Spider-Man qui sort d'un endroit en haut, en hauteur, et il fait des cabrioles, il interagit avec le public, franchement c'est cool de voir ça. Il y avait aussi la guêpe il y avait un photo spot spécial où il y avait un casque qui était déguisé en la guêpe, et on pouvait faire une photo avec la guêpe. Bon, on l'a pas fait parce que c'était un peu long. On continue à avancer, et là on passe devant Spider-Man Web Adventure, dont je reparlerai juste après, et on va faire directement ce qui s'appelle Avengers Assemble. Euh,
Flight Force, qui était l'endroit, si vous avez connu le studio avant, qui était l'endroit où il y avait Rock and Roller Coaster Aerosmith. C'est la même attraction. C'est juste qu'ils ont changé la thématique. Donc dans les files d'attente, vous avez une armure d'Iron Man qui interagit avec vous à la façon de C3PO ou Z6PO, hein, selon la version que vous préférez, version américaine ou version française de C3PO. Dans Star Tour, vous savez, un robot qui est là, qui interagit et tout avec vous. Donc là, pareil, c'est une armure qui interagit un petit peu, qui vous explique un petit peu ce qui se passe et qui discute avec Captain Marvel, euh, mais vraiment l'actrice de Captain Marvel qui était sur un écran et qui explique oh Tony, il y a une grosse météorite, il y a un météore qui est en train de se diriger vers la Terre, il faut absolument qu'on aille le détruire, donc allez, venez vous les guests, donc les guests, les gens quoi, les gens qui ont payé, on est des guests, guests c'est invité, mais on n'est pas invité du tout, hein. On a payé, hein. Et, et donc on avance, on monte dans le ride, et là je vous expliquais dimanche dernier, je vois quelqu'un qui me fait signe, mais il fallait enlever ses lunettes, donc moi je voyais pas trop si il me faisait signe à moi ou pas. Et donc on fait le ride, c'est plutôt cool, tout est dans le noir. Voilà, tout est dans le noir. C'est un peu le reproche que je vais faire, c'est qu'au niveau des décors, autant c'est thématisé dans la file d'attente, autant les décors sont clairement pas fous parce que tout est noir, tout est noir. Il y a des moments où il y a des écrans géants, donc ça va quand même très vite, hein. C'est exactement le même parcours que Rock'n'Roller Coaster si vous connaissez donc. Et ça va quand même très très vite, ça démarre très très vite, ça fait une photo à un moment. Donc ça reste plutôt cool à faire, c'est plutôt sympa. Mais il y a quand même le petit côté nostalgique, moi, qui va me manquer d'Aerosmith. On voyait les membres d'Aerosmith qui interagissaient avec le public sur un, sur un écran, et puis à un moment, on entend, enfin pendant le Aerosmith Roller Coaster, on entendait la musique d'Aerosmith, on entendait Going Down et tout, enfin, franchement c'était hyper cool. Euh, Love in an Elevator, Going Down, vous connaissez je présume. Et, et donc c'était bien, mais voilà. Limite, je pense que je préférais quand même le Rock'n'Roller Coaster d'Aerosmith. Et du coup, ça veut dire qu'on le verra plus, Rock'n'Roller Coaster d'Aerosmith, c'est dommage. Donc voilà, on sort de là. La personne qui me faisait signe m'attendait, donc c'est Steph Marie-Françoise, cette fois j'ai noté ton nom. Coucou Steph, euh, qui m'attendait et qui me dit ah, je suis content de te voir, je m'attendais à voir Dave Grohl parce qu'il est dans le coin, mais je tombe sur toi. Bon, bah voilà, on fera avec, bah, très bien. Moi, Dave Grohl, je l'ai vu hier soir au Verster. Comme quoi, il était à une personne près de rencontrer Dave Grohl, c'était cool. Euh, j'ai vu Royal Blood aussi, j'ai vu les Pretenders, enfin, c'était un très bon festival Verster, c'était quand même vraiment cool. Et donc Avengers Assemble Flight, bon c'est sympa, et on sort de là, nous on va faire un petit peu le tour dans le studio, il y a aussi un land Pixar où on a fait Ratatouille avec mon frère, c'est très bien l'attraction Ratatouille. Puis on se décide à retourner dans le land des studios Marvel pour aller faire l'attraction Spider-Man Web Adventure. Donc là pareil, on fait en single rider, on sera séparés mais c'est pas grave. On fait la file d'attente, on arrive dans un endroit qui est un pré-show, donc il y a une espèce d'écran un peu en 3D avec de la profondeur et tout, où Tom Holland, l'acteur qui joue le rôle de Spider-Man, nous explique qu'il travaille sur une nouvelle invention. Cette invention, c'est les Spider-Bots, c'est des espèces de petites araignées, mais qui sont un peu débiles et qui font vraiment penser aux mignons, du coup. Et les Spider-Bots vont s'affoler et vont s'enfuir, et là Spider-Man dit bon bah j'ai besoin de vous. On continue à avancer, on rentre dans un espèce de ride, enfin une espèce de wagon pour 10 personnes je crois dedans, ou 8 personnes. Et donc on avance, et c'est des grands écrans, euh, un peu en 3D, mais vous n'avez pas de lunettes 3D. Il n'y a pas de lunettes 3D. Si, il y a des lunettes 3D, je dis une connerie. Il y a des lunettes 3D, on les rend à la fin. Donc il y a des lunettes 3D. Donc vous voyez le truc en 3D. Et, euh, et là, premier grand écran géant. Bon, euh, on voit qu'il se passe des trucs, il y a des Spider-Bots un peu partout. Personne réagit. Je suis bon, il me semblait qu'on nous avait expliqué qu'il fallait faire comme ça pour balancer des toiles, enfin, faire le geste vraiment pour balancer des toiles. Donc, je me dis, je vais pas être le seul qu'on va le faire, je vais attendre un peu. Personne réagit. On arrive sur le deuxième écran, et là je fais, attends, c'est pas possible. Et boum, ça balance une toile. Et donc là, tout le monde a commencé à jouer. Bon, évidemment, c'est moi qui ai le meilleur score, hein, gamer, mais vraiment de loin en plus, c'était drôle. Mais j'ai loupé le premier tableau, j'aurais pu faire tellement plus. Et donc c'est sympa, ouais, parce qu'il y a des moments où il faut que tous on interagisse pour détruire un Spider-Bot géant. Il y a des éléments de décor où on peut tirer genre sur un tonneau qui fume, on sait qu'il va exploser, que ça va détruire les autres trucs. Gamer, il connaît les bails. Et donc le truc était vraiment cool. Maintenant, moi je connaissais l'attraction Spider-Man de Universal Studios et je trouvais qu'elle était meilleure.
Elle était meilleure, c'était la meilleure attraction du monde. Celle-ci est bien, mais celle de Universal, qui malheureusement, pareil, n'existera plus, était pour moi meilleure. Voilà, donc ça c'était vraiment cool. Ensuite, il y a des restaurants, si vous voulez le faire, si vous voulez faire des restaurants, il y a le restaurant Stark Factory, où à l'intérieur il y a un Hulkbuster géant, il y a Pim Kitchen, qui est un buffet où vous avez des burgers en plastoc, hein, avec un burger géant pour montrer qu'il a été grossi par Pim, genre de choses. Et il y a aussi beaucoup de spectacles, c'est ça que j'ai bien aimé. Si à un moment on est repassé par là, et là on a vu Thor et Loki qui interagissaient avec des gens qui étaient en bas, Spider-Man en haut de l'attraction Spider-Man Web of Adventure qui combattait un méchant, qui balançait des caisses et tout. Franchement, c'était plutôt cool. Donc c'est beaucoup plus petit le studio par rapport au parc classique, mais beaucoup plus interactif, je trouve. Et qu'il y a beaucoup plus de spectacles, beaucoup plus de personnages. Nous, par exemple, on a croisé Dingo. Charlie était content, mon fils, de voir Dingo. On a fait une photo. Et au moment où Dingo s'est barré avec la poussette. Et franchement, c'était cool. On a fait une attraction après, on voyait Mickey et Minnie, donc lui il était content parce qu'il connaissait Mickey. Enfin, vraiment, c'était bien le truc studio, mais encore une fois, les prix sont pas justifiés par rapport à tout ce qui est en panne, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs en panne, et tout ce qui est Buzz l'éclair, par exemple, dans le parc classique était en panne. Et a priori, en fin de semaine, il remarchait. J'ai une collègue, une ancienne collègue, et une amie, surtout une amie, qui est allée, et pareil, l'attraction est tombée en panne devant elle. Et elle, par contre, elle a gueulé, elle a récupéré des passes, des fast-pass. Donc c'est plutôt sympa. Il y a une boutique Marvel aussi où vous pouvez acheter des trucs un peu exclusifs que vous trouvez que là-bas. C'est le principe de l'exclusivité. Donc c'est sympa, c'est un truc à faire, je pense. Je vous ai pas dit à l'hôtel New York, quand vous passez dans cette espèce de grand endroit, cette grande pièce où il y a plein de décors où vous pouvez faire des photos, vous pouvez récupérer ça. Ultimate Universe, qui est donc une publication offerte par Pulps, la boutique Pulps, en partenariat avec Panini Comics. Ah, je vous spoil déjà, il y a des trucs à l'intérieur. C'est Panini Comics. Alors, là c'est écrit en français, voilà, on vous explique ce que c'est l'univers Ultimate. Alors pour un néophyte, c'est pas terrible. Il y a quelques extraits de Ultimate Universe, voilà, quelques pages de Ultimate Universe en anglais. Quelques pages de Ultimate Spider-Man en anglais. C'est là où il y a plus de pages. Quelques pages de Ultimate X-Men par Peach Momoko où vous pourrez vous rendre compte qu'il y a. Alors, il y a littéralement, il y a combien de pages? Il y a une, deux, trois, quatre pages, dont une double page. Et il y a trois bulles. Voilà, voilà. Après, on vous explique un petit peu là en français, voilà, l'hôtel New York c'est hyper bien, d'accord, très bien. Ensuite, on vous explique le truc que je vous racontais, le Art Atelier où on voit Olivier Coipel qui est là. Et là, tout est en anglais, il n'y a pas du tout de français. Euh, Et puis après, bah voilà, venez découvrir comment tout a commencé. À l'intérieur, on vous explique que Pulp aura une édition spéciale avec des 5 prints exclusifs offerts pour l'édition proposée par Pulp. Pulp, dont une signée par Marco Checchetto, franchement c'est plutôt sympa. Je comprends pas que Pulp fasse pas partie du Comic Shop Assemble. Et donc ce que je comprends pas c'est que ce soit à la fois en français et à la fois en anglais. Je veux dire, Disneyland Paris, c'est un endroit qui est centralisé sur l'Europe, et donc du coup la plupart des spectacles par exemple vous les avez à la fois en anglais et à la fois en français. Il y a un acteur qui dit une phrase en anglais et un acteur va répéter la même phrase mais en français. Et bah là, c'est débile en fait. Puis Panini Comics, il participe au truc, il n'y a aucune traduction. Eh bravo, félicitations. C'est peut-être ça la meilleure solution chez Panini pour éviter les traductions foireuses, c'est de laisser tout en anglais. Donc ça c'est gratuit. J'en ai pris un autre que j'offrirai donc à la personne qui va gagner le concours du Free Talk de la FAQ de dimanche dernier. Je vous rappelle d'ailleurs que les réponses, il faut les donner ce soir, mardi, entre 20h et 20h10. Je pousse jusqu'à 20h10. Dans les commentaires de la vidéo de dimanche dernier. Les questions, vous les retrouvez dans la description de la vidéo de dimanche dernier. Donc vous pourrez gagner aussi ce petit preview qui est gratos. Alors en plus de ce preview, il y a 4 autocollants, magnifiques autocollants, voilà, incroyable. C'est vraiment très très beau. Oh là là, c'est très très beau. Et puis on vous met aussi un petit explicatif de l'hôtel New York. Voilà. Ça ne mange pas de pain, mais c'est gratos. Voilà, voilà. Bon, bah je vais vous laisser là. On va se retrouver jeudi.
si tout va bien, si j'ai dormi d'ici là. Et donc excellente journée, excellente lecture. Et dites-moi si vous êtes allé à Disneyland, si ça vous a plu. Est-ce que vous en avez pensé de Palisade Land? Ciao!